La présentation des fonctions fait l'objet des chapitres suivants du support de cours, ici et là. Programmées tout comme les scripts, sous la forme de M-Files, les fonctions MATLAB Octave se distinguent cependant des scripts par la manière de les utiliser. En effet, on invoque une fonction en l'appelant par son nom et en lui passant entre parenthèses les éventuels arguments d'entrée requis. S'il n'y a pas de paramètres à passer, on peut omettre les parenthèses, par exemple écrire pi. On pourrait croire que pi est une constante, mais sous MATLAB Octave, c'est en fait une fonction. Car on pourrait aussi dire pi de 3, ce qui crée une matrice de 3 fois 3 éléments, chacun contenant la valeur pi, ou mat égale pi de 3,4. On a une matrice de 3 lignes et 4 colonnes contenant la valeur pi. Si la fonction retourne des données en sortie, on l'invoque en l'affectant à une ou des variables entre crochets. Par exemple, ici, je récupère avec la fonction size les dimensions de la matrice mat. Donc cette fonction size a deux paramètres de sortie ici. Et s'il n'y a qu'une valeur de sortie, eh bien, on peut omettre les crochets. Alors, comment peut-on maintenant créer ses propres fonctions? À titre d'exemple, on va réaliser ici une fonction qui retourne le périmètre et la surface d'un cercle défini par son rayon. La première question qui se pose, comment nommer notre fonction? Les règles de nommage sont les mêmes que pour un script, à savoir qu'il faut utiliser exclusivement les caractères A à Z, minuscules et majuscules, les chiffres 0 à 9 et le caractère souligné. Donc on va dénommer logiquement notre fonction cercle, périm, surf. Donc créons son M-Files avec la commande edit cercle souligné périm souligné surf.m. Sous MATLAB, vous verriez apparaître un fichier vide, mais que voit-on ici apparaître sous Octave? Eh bien, c'est précisément le squelette d'une fonction avec des lignes de commentaires, une ligne function, qui est la déclaration de fonction, et une ligne endFunction. Pour rendre cette fonction totalement compatible avec MATLAB, faisons un petit peu d'ordre et commençons par simplifier les commentaires. Je vais remplacer ces commentaires par ceux-ci. Testons déjà à ce stade que l'aide fonctionne avec help, cercle, périm surf, et on voit que l'aide fonctionne. Définissons maintenant proprement les paramètres d'entrée et de sortie de cette fonction. Pour calculer le périmètre et la surface d'un cercle, il suffit de fournir le rayon du cercle. Donc, notre fonction a un seul paramètre d'entrée, le rayon, mais elle a deux paramètres de sortie, le périmètre et la surface. Ces définitions s'effectuent dans la déclaration de fonction function. Donc, on va ici noter les deux paramètres de sortie que je vais appeler périmètre et surface. Et le paramètre d'entrée, ici il y en a un seul, qui est le rayon. Notez que s'il n'y avait qu'un seul paramètre de sortie, les crochets, ici, ne seraient pas nécessaires. Et finalement, remplaçons la terminaison de fonction endFunction par end, afin de la rendre compatible avec MATLAB, vu que MATLAB ne connaît pas le mot-clé endFunction. Il nous reste maintenant à élaborer le code proprement dit de la fonction. Il s'agit donc de calculer le périmètre et la surface à partir du rayon en utilisant les noms de variables tels qu'ils sont définis dans notre déclaration de fonction. Donc, on va écrire ceci. Périmètre égale 2 fois pi fois le rayon, surface égale pi fois le rayon au carré.
testons maintenant ce que cela donne en invoquant notre fonction avec, depuis ici la fenêtre de commande, l'appel cercle perimsurf pour un rayon de 5. N'ayant pas affecté cette fonction à une variable, elle nous retourne sur la variable answer le premier paramètre de sortie, c'est-à-dire le périmètre. Par contre, si je saisis perimsurf égale cercle perimsurf de 5, je récupère le périmètre et la surface. Notez que ces deux variables perimsurf n'ont rien à voir avec les noms de variables tels que définis à l'intérieur de la fonction. Vous constatez que, contrairement à d'autres langages comme Python, je n'ai pas dû écrire dans ma fonction return périmètre surface. Le simple fait d'affecter dans le code de la fonction les variables périmètre et surface, qui ont été définies ici comme paramètres de sortie, suffit pour assurer le retour de ces variables. Si l'on s'aventure à invoquer cette fonction avec un nombre de paramètres d'entrée différent de ce qui a été déclaré ici, donc un paramètre, par exemple sans aucun paramètre, on a une erreur. Pour gérer proprement ces cas de figure, on peut programmer explicitement cette gestion d'erreur. Pour cela, on peut utiliser la fonction nargin qui, dans une fonction, retourne le nombre d'arguments que la fonction a reçus lors de l'appel. Donc on peut tester la valeur de nargin et retourner un message d'erreur explicite si cette valeur est différente de 1. Donc je m'en vais rajouter ici le code suivant. If nargin est différent de 1, j'affiche un message d'erreur avec error. Cette fonction attend un seul paramètre et vous en avez passé. J'injecte ici le nombre de paramètres que l'utilisateur a passé. Et comme j'ai utilisé la fonction error, eh bien l'exécution de la fonction va s'interrompre ici. On va retester ça. Je sauvegarde ma fonction et je la réexécute. Et je reçois bien le message d'erreur que j'ai programmé. Cette fonction attend un seul paramètre, vous en avez passé 0. Ou si je passe plus qu'un paramètre, vous avez passé 3 paramètres. Quelques remarques importantes concernant les fonctions. Le nom de la fonction devrait toujours être strictement identique avec le nom du mfile. Ici, le nom de la fonction, ici, le nom du mfile. Si ce n'est pas le cas, je vais ici modifier le nom de la fonction, je vais la sauvegarder, je vais la réexécuter. Je reçois un avertissement me disant que ces deux noms, nom de la fonction et nom du mfile, ne correspondent pas. Si la fonction que vous développez exige des paramètres d'entrée, notez que cela n'a absolument aucun sens de la lancer en cliquant sur le bouton Save File and Run, car ce mécanisme ne permet pas de passer à la fonction des paramètres. Vous le voyez bien ici avec le message d'erreur que l'on reçoit dans la fenêtre de commande. Il faut donc lancer une fonction depuis la fenêtre de commande ou depuis un script, voire depuis une autre fonction. De même, une fonction ne devrait jamais être interactive, donc tout ce dont elle a besoin doit lui être passé en paramètre. N'implémentez donc jamais dans une fonction une interaction quelconque avec l'utilisateur, par exemple avec la commande input. De même, une fonction ne devrait rien afficher interactivement, mais plutôt retourner tout ce qu'elle produit via ses arguments de sortie, ici entre crochets. En principe, les seuls affichages produits par une fonction devraient se limiter au message d'avertissement non fatal, avec la fonction warning, ou au message d'erreur fatale, comme celui-ci, qui engendre un arrêt de la fonction avec error. Donc si vous développez un code qui doit interagir avec l'utilisateur, cela ne devrait pas être une fonction, mais plutôt un script. Comme une fonction n'interagit pas avec l'utilisateur, elle doit gérer absolument tous les cas d'erreur possibles, notamment tester que tout ce dont elle a besoin lui est fourni et sous la bonne forme. Vous avez vu que dans notre fonction,
nous n'avons nulle part mis de return. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire car MATLAB Octave sortira la fonction automatiquement en rencontrant le end final. De même, on n'a pas eu besoin de mettre de return après l'instruction error, car je rappelle que error fait deux choses, il affiche le message qu'on a défini, puis il interrompt l'exécution. Par contre, return pourrait être utile si vous souhaitez, pour une raison ou une autre, sortir la fonction avant d'atteindre la fin de la fonction. En MATLAB Octave, le passage des paramètres aux fonctions, que ce soit en entrée ou en sortie, se fait par valeur et non pas par référence. De plus, la fonction a son propre scope, donc son propre espace de définition et stockage des variables. On va le démontrer ici en rajoutant à la fin de l'exécution de cette fonction la commande whos. Si j'exécute cette fonction, elle nous affiche les variables qui ont été définies dans la fonction. Mais on ne voit pas apparaître les variables de notre workspace. De même, si je passe ici interactivement la commande whos, je ne vois aucune trace des variables internes de la fonction. Je vois mes variables externes, perim et surf. Il n'y a donc aucun risque que la fonction écrase les variables du workspace principal ou du script appelant cette fonction. Les variables gérées au sein de la fonction sont locales à la fonction, donc inaccessibles depuis l'extérieur. Il est cependant possible, si on le souhaite, de rendre certaines variables de fonction globales, c'est-à-dire visibles aux besoins d'un workspace principal, dans des scripts ou d'autres fonctions. Cela permettrait de transmettre des données à des fonctions sans les passer en argument lors de l'appel à la fonction. Prenons un exemple. J'ai élaboré ici une fonction compteur dans laquelle je déclare une variable compteur en majuscule globale. Notez que cette variable n'a rien à voir avec le nom de la fonction, vu qu'elle est en majuscule, alors que le nom de la fonction est en minuscule. Si je lance cette fonction, elle m'affiche ici fonction appelée une fois, parce que cette variable était vide, donc lors du premier appel, on met la valeur 1, puis ensuite on affiche fonction appelée une fois. Si je la lance une seconde fois, elle me répond fonction appelée deux fois, et ainsi de suite. Est-ce que je peux voir cette variable depuis la fenêtre de commande? Si je frappe compteur, je reçois l'erreur compteur n'est pas défini. Par contre, si je dis maintenant global compteur et que je redemande la valeur compteur, je récupère la valeur 4. Donc je partage maintenant, depuis la fenêtre de commande, la variable compteur avec la variable compteur de ma fonction. À chaque appel d'une fonction, MATLAB Octave alloue à la fonction un espace mémoire dédié. Donc plusieurs appels concurrents ou successifs à une fonction ne se perturbent pas. C'est ce qui permet la récursivité, c'est-à-dire le développement de fonctions s'appelant elles-mêmes comme vous l'exercerez dans le développement de la fonction factorielle. Une dernière remarque importante concernant les fonctions locales et les fonctions imbriquées. Un fichier de fonction peut contenir plusieurs fonctions, mais seule la première fonction du fichier, et dont le nom doit correspondre au nom du M-file, sera visible de l'extérieur. Les autres fonctions ne seront visibles que de la première fonction. Je m'explique. Prenons cet exemple de fonction. Cette fonction analyse chaîne va compter le nombre de voyelles dans la chaîne qu'on lui passe en paramètres. Vous voyez que ce fichier comporte deux fonctions, la fonction analyse chaîne et une autre fonction, nombre voyelles. Donc en fait, la première fonction va sous-traiter le décompte du nombre de voyelles à la seconde fonction. Testons cette fonction ici. Elle me retourne, analyse la chaîne, oh là là,
nombre de voyelles 3. Donc la fonction principale m'affiche analyse la chaîne, en concaténant ici cette chaîne-là avec le nom de la chaîne. Et puis elle appelle nombre de voyelles, elle affecte le résultat sur la variable voyelle, et comme je n'ai pas mis de point-virgule, elle m'affiche voyelle égale 3. Si on regarde de plus près la fonction nombre voyelle, la technique que j'utilise ici consiste à compter le nombre de voyelles, c'est-à-dire le nombre de A, le nombre de E, le nombre de I, de O, de U et de Y. Notez bien ici les 3 points de suspension qui veulent dire que cette instruction continue à la ligne suivante. Donc en fait, j'ai ici une instruction qui va de ici jusque là. Le décompte de ces caractères s'effectue par une recherche du caractère qui me retourne les indices des caractères trouvés, et en comptant le nombre d'indices, on a le nombre de caractères. Donc ce que je vais vous montrer par là, c'est que dans ce mFile, nous avons deux fonctions. La fonction analyse chaîne est utilisable depuis l'extérieur. Par contre, si j'essaye de faire nombre de voyelles, je reçois le message d'erreur comme quoi ma fonction n'a pas été trouvée. Notez qu'on aurait aussi pu implémenter des fonctions imbriquées. Donc j'aurais très bien pu mettre cette fonction ici à l'intérieur de ma fonction principale, et dans ce cas-là, la noter sur la droite. Je sauvegarde et je réexécute mon appel à cette fonction et je vois que ça fonctionne également. Notez que dans ce cas, cette fonction étant imbriquée dans cette fonction, elle ne sera visible que de la fonction principale, mais ne serait pas visible d'autres fonctions que vous définiriez à la suite dans ce fichier. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du concept très important des fonctions sous MATLAB Octave et je vous remercie pour votre attention.